Pense aux dernières semaines et aux 5 derniers mois. Comment as-tu vécu? Depuis janvier, lorsque nous avons obtenu une nouvelle opportunité, en profitons-nous au maximum? Respectes-tu les promesses que tu t'es faites? Agis-tu déjà pour atteindre tes objectifs? Ou y a-t-il des jours où la paresse, la fatigue, ou le manque de motivation ont pris le dessus? Il est facile de tomber dans le piège de la procrastination, de remettre les choses à demain et de croire que nous avons tout le temps du monde. Mais nous ne pouvons pas attendre des résultats différents dans notre vie si nous continuons à agir de la même manière. Soit tu commences à changer maintenant, soit tu seras toujours frustré et échoueras. Si tu ne vis pas encore comme tu l'avais prévu, il est temps de changer et d'agir différemment. Cette vidéo est un défi pour les 30 prochains jours. Je vais présenter 7 défis et je veux que tu en choisisses un à pratiquer dans les jours à venir. Peu importe ta situation, que tu prospères, que tu traverses des difficultés émotionnelles ou autres, il y a toujours de la place pour l'amélioration. Il suffit d'avoir la volonté et le courage de commencer. Imagine ce que ce serait si au lieu de céder à la paresse ou au manque de motivation, tu faisais chaque jour un pas décisif vers tes rêves. Pense à la transformation de ta vie en adoptant de nouveaux comportements et attitudes, même petits mais constants. Ceci est une invitation à reprendre le contrôle des 30 prochains jours et à diriger ton énergie vers un véritable changement dans ta vie. Et toi seul peux choisir de le faire. Découvrez les principes du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book « Le stoïcisme en pratique ». 10 stratégies pour transformer votre vie. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. C'est ensemble, en partageant et en appliquant ces enseignements séculaires, que nous pouvons faire face au tumulte de la vie moderne avec sérénité et détermination. Commençons par le premier défi. Ne te plains de rien dans ta vie. Ce défi peut réellement transformer ta vie. Imagine t'engager à passer les prochains jours sans laisser sortir de ta bouche une plainte, un commentaire négatif ou une médisance. Si tu deviens plus conscient de tes paroles et fais un effort pour les changer, tu changeras ta façon de penser et commenceras à recréer ton histoire. Pense au nombre de fois où tu te plains au cours de la journée. Peut-être pour des petites choses comme le trafic chaotique qui te retarde tous les matins, le collègue de travail qui parle trop et interrompt ta concentration, les prix qui augmentent chaque jour au marché et vident ton portefeuille, le mal de tête ou même le mauvais temps qui gâche tes plans. Isolément, ces choses semblent petites, mais accumulées, elles peuvent peser lourd sur ton moral et ton état d'esprit. Fais un effort conscient pour changer cela. Décide que pendant les 30 prochains jours, tu ne te laisseras pas emporter par l'envie de te plaindre ou par des pensées négatives. Ce sera un défi, bien sûr, mais pense aux bénéfices. Se plaindre, c'est comme arroser les graines de ceux que nous ne voulons pas dans nos vies. En nous plaignant, nous nous concentrons sur ce qui ne va pas. C'est comme être coincé dans des sables mouvants. Plus nous nous concentrons sur les problèmes, plus nous nous enfonçons, étant tirés vers le bas de plus en plus. C'est comme donner du pouvoir aux problèmes, leur permettant de grandir et de se multiplier. As-tu remarqué comment nous commençons par nous plaindre d'une petite chose, et en peu de temps, nous nous plaignons de tout? Cela se produit parce que ce sur quoi nous nous concentrons tend à s'étendre. Nos pensées et nos paroles façonnent notre réalité. Comme l'a dit Marc Aurèle dans ses méditations, notre vie est colorée par nos pensées. Alors, utilises-tu des couleurs claires ou sombres? C'est pourquoi il est vital de surveiller nos paroles, car elles révèlent nos pensées les plus profondes. Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nos pensées peuvent être plus destructrices que constructives. Cependant, nos paroles transmettent cela. Il est vital de contrôler notre esprit si nous voulons progresser et bien vivre. Mais comment relever ce défi en pratique? Une manière est à travers le suivi conscient. L'idée est très simple. Choisis un objet comme un bracelet, une bague ou un élastique de poignet. Chaque fois que tu te surprends sur le point de te plaindre, de critiquer ou de médire, change l'objet de position. Ce petit geste physique peut être le déclencheur dont tu as besoin pour créer une nouvelle conscience de tes paroles et pensées. Pendant ces 30 jours, tu vas percevoir quelque chose d'incroyable. Quand nous arrêtons de nous plaindre, nous commençons à voir les bonnes choses autour de nous, les petites joies qui auparavant passaient inaperçues. Tu vas remarquer que tu as plus de contrôle sur ton bonheur que tu ne le pensais. Se plaindre, c'est comme planter des graines de négativité. En choisissant de ne pas te plaindre,
tu commences à planter des graines de gratitude et de positivité. Imagine te réveiller le matin et, au lieu de te soucier du temps pluvieux, profiter d'un moment chaleureux à la maison, en regardant un film que tu voulais toujours voir. Au lieu de t'irriter avec le collègue de travail bruyant, utilise des écouteurs avec une musique relaxante. Lorsque tu fais tes courses, considère les prix élevés comme une incitation à rechercher des promotions ou à expérimenter des recettes plus économiques. Essaie de trouver la beauté chaque jour, même s'il pleut. Ce premier jour du défi, observe-toi. Note combien de fois tu es tenté de te plaindre. Cela peut être révélateur de voir à quel point ces réactions sont automatiques. Mais en t'engageant dans ce défi, tu commences à briser ce cycle. Chaque parole que tu dis a du pouvoir. Elle façonne ta réalité et influence directement ton expérience de vie. Alors pourquoi ne pas choisir des mots qui apportent de la lumière et de la positivité? Quand tu te plains, tu utilises l'incroyable pouvoir de ton esprit pour chercher des choses que tu ne veux pas, et tu finis par en attirer davantage. Si tu n'aimes pas quelque chose, change-la. Si tu ne peux pas la changer, change ton attitude. Arrête de te plaindre. Accepte le défi de 30 jours sans plainte, et vois comment ta vie peut se transformer. En contrôlant tes paroles, tu prends le contrôle de ta vie, créant une vie plus pleine et gratifiante. Maintenant, je veux t'inviter à t'engager dans ce défi. Inscris-toi à la chaîne, aime la vidéo et partage ton parcours avec nous dans les commentaires. Transformons nos vies ensemble, un jour à la fois, en commençant maintenant. Deuxième défi, se libérer des pensées négatives. Imagine un instant que chaque matin, avant de sortir de chez toi, tu prennes 2 sacs de pierre et les mettes dans ton sac à dos. Au début, tu ne sentirais peut-être pas tant le poids, mais avec le temps, porter cette charge deviendrait insupportable. Tu serais épuisé, sans énergie, et chaque pas serait un effort immense. Maintenant, pense à tes pensées négatives et désagréables. Elles fonctionnent de la même manière. Elles n'usent pas seulement ton esprit, mais affectent aussi ton énergie et ton attitude envers la vie, créant un cycle de frustration, d'autocritique et de diminution de la confiance en soi, te laissant épuisé et démotivé. Notre deuxième défi est d'interrompre ce cycle d'autosabotage mental. Tu ne mettrais jamais tout ce poids dans ton sac à dos, n'est-ce pas? Tu ne le remplirais jamais de pierres à porter toute la journée. Alors, pourquoi continuer à le faire avec ton esprit? Souvent, nous apprenons à valoriser davantage les choses matérielles que notre propre santé mentale. Cependant, il est possible de changer cela. Nous pouvons apprendre à reconnaître la valeur de notre esprit et l'impact qu'il a sur notre qualité de vie. Nous devons apprendre à combattre ces pensées négatives avant qu'elles ne se transforment en monstres mentaux. Par exemple, dans les relations, lorsque des difficultés surgissent ou que des situations se produisent comme nous ne l'attendions pas, au lieu de résoudre le problème en discutant, nous ruminons ces pensées encore et encore. Elle a perdu de l'intérêt pour moi. Il ne se soucie plus de moi. Ces idées peuvent devenir des obstacles lourds pour la relation, minant la communication et la connexion. Imagine que tu es au travail et que ton chef critique une tâche que tu as faite. Au lieu de discuter et de résoudre la question, tu commences à penser « je ne fais jamais rien de bien » ou « il ne me valorisera jamais ». Ces pensées s'accumulent et deviennent un grand obstacle à ton rendement et à ton bien-être. Pratiquement toutes les expériences désagréables de nos vies ont le potentiel de se transformer en monstres mentaux si nous les alimentons avec des pensées négatives constantes. Des déceptions amoureuses, des échecs professionnels, une amitié qui s'est terminée, une erreur commise, une opportunité manquée ou même des paroles dures de quelqu'un. Tout cela peut devenir un poids dans notre esprit, nous empêchant d'avancer et de trouver le bonheur et la réalisation. Revivre tes peurs et tes échecs pavent la voie à l'autodestruction. Pour les 30 prochains jours, notre défi est d'interrompre ce cycle de pensées négatives. Premièrement, nous devons arrêter de nourrir notre esprit avec des déchets mentaux en évitant de revivre constamment des expériences désagréables. Ensuite, nous devons orienter notre mémoire de manière constructive, en nous concentrant sur des événements et des pensées qui nous renforcent et nous inspirent dans le voyage de la vie. En éliminant les pensées négatives, nous ouvrons de l'espace pour une mentalité plus légère et constructive, ce qui nous permet de faire face aux défis de la vie avec plus de sérénité et de confiance. Une manière efficace de commencer est de reconnaître les pensées négatives au fur et à mesure qu'elles surgissent et de les défier. Lorsque surgit une pensée négative, arrête-toi et demande-toi:
Est-ce vraiment vrai? Y a-t-il une autre façon de voir cette situation? Cet acte simple de questionnement peut aider à interrompre le cycle de la négativité. De plus, il est crucial d'apprendre à faire taire notre critique interne, cette voix qui martèle dans notre tête, se lamentant des erreurs commises. Au lieu de nous déprécier, nous devons apprendre à plaider en notre propre faveur. Cela signifie se rappeler des moments où nous avons été intelligents, courageux et résilients. Nous commettons tous des erreurs, personne n'est parfait, et nous sommes tous des êtres humains. Mais nous avons tous aussi des moments de grandeur, de dépassement et de réussite. Quand nous cherchons la connaissance de soi, nous commençons à nous voir de manière plus complète, en acceptant nos défauts comme partie intégrante de notre chemin de croissance personnelle. C'est comme si nous modelions une version plus forte et plus confiante de nous-mêmes. Ce voyage n'est pas simple. C'est une route sinueuse où nous apprenons à voir notre véritable force intérieure et la capacité de façonner notre propre bonheur. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est possible de changer notre façon de voir la vie et de remodeler nos valeurs, y compris l'importance que nous nous accordons. Si tu es vraiment prêt à embrasser ces défis et à les appliquer dans ta vie quotidienne, laisse ta marque en t'engageant ici. Écris dans les commentaires « Je vais appliquer ce petit pas ». Cela peut marquer le début de grands changements pour construire une mentalité plus forte et plus saine, avec une pensée positive à la fois. Troisième défi, pratique le détachement émotionnel et matériel. Ce défi consiste à apprendre à vivre sans quelque chose que tu considères comme indispensable. Cela peut être quelque chose de petit comme ton dessert préféré ou quelque chose de plus grand comme le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. L'idée est assez simple, explorer le pouvoir de l'autocontrôle, l'une des plus grandes libertés que nous puissions avoir. Imagine un instant ce que ce serait de renoncer à quelque chose qui te procure du confort ou du plaisir. Cela peut sembler que nous nous privons de bonheur, mais en réalité, nous nous entraînons à être plus forts, capables de faire face à l'inconfort et de résister aux tentations qui surgissent en cours de route. Tu deviens une personne capable de faire ce que les autres n'ont pas le courage de faire. Pense à combien élargir ta zone de confort peut te rendre plus résilient face aux adversités de la vie. Lorsque tu fais cela, tu renforces ta discipline personnelle et apprends à dire non aux choses qui ne contribuent pas à ta croissance personnelle. Ce voyage ne consiste pas seulement à abandonner quelque chose pendant quelques jours, mais à changer ta perspective et à devenir une meilleure version de toi-même. Voyons ce défi de manière plus large. Il ne s'agit pas seulement de privation matérielle, mais aussi de faire face à des sentiments, des émotions et des habitudes nuisibles. Par exemple, considère l'insécurité qui nous empêche souvent d'avancer et d'atteindre nos objectifs. Elle peut être comme un poids sur nos épaules, nous empêchant de progresser. Pour les 30 prochains jours, chaque fois que tu rencontres l'insécurité ou une habitude nuisible, imagine-toi en train de libérer ce poids qui te retient. Permets-toi d'agir avec confiance et détermination, même si c'est difficile au début. Ce défi ne concerne pas seulement la résistance à une habitude. Il s'agit de se libérer de quelque chose qui bloque clairement ton progrès et ta joie. Parfois, nous nous accrochons à des sentiments négatifs ou à des habitudes destructrices, comme si nous étions pris dans une toile invisible, même en sachant que ces choses nous font du mal. Il est difficile de les laisser derrière nous parce que nous en tirons des bénéfices secondaires. Mais en nous défiant de vivre sans ces entraves, nous découvrons notre propre force intérieure et notre capacité à surmonter ces défis. Alors, choisis quelque chose de spécifique que tu aimerais laisser derrière toi dans les prochains jours. Cela peut être un sentiment négatif comme la peur ou l'autocritique, une habitude nuisible comme la procrastination ou une consommation excessive des réseaux sociaux, ou toute autre chose qui te semble t'empêcher d'être la personne que tu veux vraiment être. Souviens-toi toujours que ta vie et ton véritable bonheur ne dépendent pas de ces choses dont tu te débarrasses. La vraie joie naît de tes choix conscients et des actions que tu prends pour construire une vie plus satisfaisante. Observe comment tu peux grandir en abandonnant ceux qui ne te servent plus. C'est le premier pas vers un voyage de développement personnel significatif. En acceptant ce défi de détachement matériel et émotionnel, tu feras un pas important vers ta liberté personnelle et ta croissance intérieure. Tu commenceras à réaliser que beaucoup des choses que tu considérais comme indispensables étaient en réalité des barrières à ton véritable potentiel. Tu comprendras que s'entraîner à l'autocontrôle,
c'est aussi s'entraîner à maîtriser nos émotions et nos sentiments. Alors, que choisis-tu de laisser derrière toi? Quel sera ton premier pas vers une vie plus libre et consciente? Partage ton engagement et engage-toi à suivre ce défi. Ensemble, nous pouvons nous soutenir dans ce voyage de transformation. 4e défi, contrôler ton intérieur. Le contrôle de nos émotions est une leçon précieuse du stoïcisme. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui mettent à l'épreuve notre stabilité émotionnelle. Cela peut être un projet compliqué au travail qui nous met en colère, une dispute familiale qui vire presque à la bagarre, ou des imprévus qui surgissent et nous déstabilisent. Il est courant d'être dominé par les émotions, de réagir de manière impulsive et de perdre le contrôle de la situation. Mais si nous pouvions changer cela, si nous pouvions réellement reprendre le contrôle? Je t'invite à relever un défi de 30 jours pour pratiquer l'équilibre émotionnel. Pendant cette période, nous allons observer attentivement nos réactions face aux situations qui se présentent. Il est d'abord essentiel de développer l'autoconscience, de commencer par reconnaître nos impulsions et jugements, puis de développer la capacité de nous en distancier pour ne pas laisser nos émotions nous dominer. Imagine un scénario courant. Tu es au travail, gérant un projet complexe, et le délai approche rapidement. La pression augmente chaque minute. Au lieu de laisser le stress te submerger, arrête-toi un instant et observe la situation dans une perspective plus large. Reconnais que le défi est réel et qu'il exige le meilleur de toi. Cependant, la façon dont tu choisis de réagir est entièrement sous ton contrôle. Paniquer, blâmer les autres ou te frustrer ne résoudra rien. Au contraire, cela peut rendre la résolution encore plus difficile. Garder son calme, revoir ses options et travailler avec détermination peut t'aider à affronter le défi plus efficacement. Ce même principe s'applique à d'autres domaines de ta vie. Si quelqu'un dans ton environnement familial ou social tente de te provoquer, il est essentiel de reconnaître cette dynamique. Cette personne peut tester ta patience ou essayer de te déstabiliser émotionnellement, mais cela ne réussira que si tu le permets. Rappelle-toi que tu as le pouvoir de choisir comment répondre à ces situations difficiles. Avant de réagir impulsivement, pratique l'art de t'arrêter et d'observer attentivement la situation. Ensuite, choisis délibérément ta réponse. En développant cette compétence pour maintenir l'équilibre émotionnel, tu seras mieux préparé à faire face aux défis de la vie avec calme et sérénité, favorisant une sensation de paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Un exemple pratique. Lors d'une discussion animée, au lieu de répondre impulsivement, fais une pause, respire profondément et évalue tes options. Choisis une réponse qui maintient l'harmonie et reflète la personne que tu souhaites être. En pratiquant cette approche de manière répétée, tu renforceras ton contrôle intérieur. Pour les 30 prochains jours, engage-toi à observer et contrôler tes réactions émotionnelles. Quand tu as le contrôle de ton intérieur, rien de ce qui se passe à l'extérieur ne peut te troubler. 5e défi, trouver un partenaire de responsabilité. Le voyage de croissance personnelle peut être difficile, et avoir quelqu'un à tes côtés peut faire toute la différence. Trouver un partenaire de responsabilité, quelqu'un qui partage tes objectifs et tes engagements, peut augmenter considérablement ta détermination et tes chances de succès. Notre 5e défi est de trouver cette personne spéciale qui t'aide à maintenir le focus et la motivation tout au long du chemin. Un partenaire de responsabilité est une personne qui nous aide à maintenir notre engagement envers les objectifs que nous avons fixés. Lorsque nous réalisons l'importance de la connaissance de soi, avoir quelqu'un à nos côtés pour nous encourager et suivre nos progrès peut faire toute la différence. Ce partenaire peut être un ami, un membre de la famille ou un collègue. Il est crucial de choisir quelqu'un qui soit également engagé dans la réussite. Ce partenaire doit avoir des valeurs similaires aux nôtres, être disponible au même moment et montrer un intérêt véritable pour notre progrès. La relation de responsabilité doit être une voie à double sens où les deux parties se soutiennent mutuellement dans leur parcours. La responsabilité mutuelle est un outil puissant. Savoir que nous devrons rendre des comptes à quelqu'un qui se soucie de notre succès nous motive à rester fermes dans nos engagements, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Cette connexion émotionnelle et énergétique avec notre partenaire de responsabilité maintient notre détermination forte et notre direction claire. Pour les 30 prochains jours, défie-toi de trouver et de travailler avec un partenaire de responsabilité. Partage cette vidéo avec lui
et soutenez-vous mutuellement en créant une base solide pour la construction d'habitudes positives et durables. Ce partenariat ne t'aidera pas seulement à atteindre les objectifs que tu as fixés, mais il renforcera également les liens d'amitié et de coopération, rendant le chemin vers le succès plus enrichissant et gratifiant. 6e défi. Pratiquer la gratitude profonde. Pense à l'incroyable capacité que nous avons de penser, de ressentir, de profiter et d'aimer. C'est le premier pas pour embarquer dans un voyage de gratitude, inspiré par les paroles sages de Marc Aurèle. Quand tu te lèves le matin, pense au précieux privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter et d'aimer. En te réveillant le matin, ne pense pas seulement à la routine qui commence, mais au miracle d'être en vie. Respire profondément et sens la vie pulser en chaque partie de toi. Reconnais combien ce privilège de vivre est extraordinaire. Il est naturel que, lorsque nous nous sentons insatisfaits ou dans des moments difficiles, notre esprit se concentre sur les aspects négatifs de la vie. Nous oublions souvent de valoriser ceux qui un jour étaient un rêve et que nous possédons aujourd'hui. C'est pourquoi ce défi de pratiquer une gratitude profonde est si pertinent. Il ne s'agit pas seulement de dire merci par politesse, mais de réellement plonger dans le sentiment profond d'appréciation pour tout, ce qui fait déjà partie de notre existence. Bien que le mot gratitude soit très utilisé, nous nous habituons à le voir de manière superficielle. Dans ce défi, nous sommes invités à exprimer une gratitude véritable et profonde et à chercher dans toutes les sphères de nos vies des raisons de remercier, des relations significatives qui nous soutiennent dans les moments difficiles aux petites joies quotidiennes qui illuminent notre chemin. C'est aussi une opportunité de reconnaître nos propres efforts et réalisations, même les plus modestes. Par exemple, la simple joie de savourer une tasse de café chaud, souvent prise pour acquise, peut devenir une source de gratitude lorsque nous reconnaissons le confort et le plaisir qu'elle nous procure. De même, une conversation significative avec un ami ou le soutien d'un collègue de travail sont autant de raisons d'être reconnaissant. Commence à penser à ta vie et à chercher ce sentiment en toi. Pour les 30 prochains jours, je te propose d'incorporer la pratique de la gratitude dans ta routine quotidienne. Commence maintenant. Commente dans cette vidéo ce pourquoi tu es reconnaissant. Pour quelles raisons ton cœur dit-il merci? Ce commentaire, aussi simple soit-il, a le pouvoir de réorienter ton attention vers les bonnes choses que tu as déjà dans ta vie. Au fil du temps, cette pratique renforcera notre connexion avec le présent et nous aidera à adopter une mentalité stoïcienne, trouvant le contentement intérieur indépendamment des circonstances extérieures. 7e défi, avoir de l'attitude. Faire ce qui doit être fait est essentiel, mais comment transformer cette idée en action tangible? La réponse réside dans la prise d'initiative. Imagine-toi en train de réfléchir aux événements qui façonnent ta vie, comme si tu étais devant un immense puzzle, essayant d'assembler chaque pièce avec sagesse et détermination. Commence par analyser les événements de ta vie de manière plus rationnelle, en te concentrant sur ce « qui est à ta portée. Par exemple, tu ne contrôles peut-être pas où tu vis, mais cela ne signifie pas que tu es impuissant. Tu peux transformer ton environnement en t'assurant que ta maison soit un refuge de confort et d'ordre, indépendamment des circonstances extérieures. Et qu'en est-il des petites décisions quotidiennes? Même si nous n'avons pas les meilleurs vêtements ou chaussures, nous pouvons toujours revêtir une attitude de confiance, de respect et de politesse. Cela dépend exclusivement de chacun de nous et de l'environnement ou de la situation. Faire face aux défis de la vie, comme la maladie d'un proche, peut être difficile. Bien que nous ne puissions pas changer la situation, nous pouvons offrir notre soutien et notre amour. Peut-être es-tu un entrepreneur qui a démarré son propre business sans beaucoup de ressources, mais tu as le pouvoir de fournir des services de qualité et un excellent service client. En alimentation, même avec des ingrédients simples, la décision de cuisiner avec dévouement et créativité est toujours à notre portée. Dans le milieu professionnel, nous ne contrôlons pas toutes les variables, mais notre attitude et notre dévouement nous appartiennent. Dans n'importe quelle situation, contexte ou scénario, il y a une opportunité d'agir de manière consciente et déterminée, en se concentrant sur ce que nous pouvons influencer directement. Quand nous faisons cela, l'adversité ne nous paralyse pas. Sur le chemin de la vie, nous rencontrons souvent des difficultés à prendre des décisions fermes et sûres. Ce n'est pas simple, car cela exige du courage et de l'engagement. C'est comme affronter quelque chose qui nous effraie,
comme parler en public pour la première fois ou changer de carrière. Ces moments défient notre zone de confort et exigent une action immédiate. En acceptant ces défis, nous renforçons notre capacité à gérer les problèmes qui surgissent, refusant de laisser la peur ou l'indécision nous dominer. C'est comme construire une forteresse intérieure qui nous aide à maintenir nos valeurs et à agir avec intégrité, même lorsque nous faisons face aux tempêtes de la vie, comme des problèmes financiers ou personnels. Lorsque les vents de la vie deviennent tempétueux, c'est cette citadelle qui maintient notre intégrité intacte, permettant à nos décisions d'être fermes et alignées avec nos principes les plus profonds. Sur le chemin de la vie, nous rencontrerons ceux qui construisent et ceux qui détruisent. Il y a des personnes qui érigent leurs valeurs comme des piliers de leur existence, tandis que d'autres, pour diverses raisons, finissent par miner leur propre fondation. Le choix entre construire ou détruire est toujours entre nos mains. Nous pouvons choisir de renforcer notre citadelle intérieure en renforçant nos valeurs ou permettre qu'elles se défassent. Cette décision détermine le cours de nos vies. Partage dans les commentaires comment ces défis t'ont impacté. Ou si tu préfères, commente en route pour montrer que tu t'engages dans ce défi personnel. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion.